C'est le printemps, les oiseaux chantent. Mais le croassement de ces corbeaux-freux n'est pas du goût de tout le monde, tout comme l'autorisation d'en tuer certains. La vingtaine de chasseurs autorisés à tirer sur les occupants de ces colonies est attendue par les opposants. Pour les représentants de la LPO, venus observer, tirer sur ces corbeaux n'est pas une bonne décision. Ils sont attachés à la colonie, donc à l'arbre et à leur nid qui sont présents. Donc les oiseaux qui se reproduisent cette année, si on en tue certains, ils seront soit remplacés par d'autres qui verront qu'il y avait une colonie et donc le site est propice, soit si on tue les jeunes, les adultes reviendront. Donc l'année prochaine, aux endroits où il y aura du tir cette année, il y aura encore des corbeaux l'année prochaine, c'est sûr. Dans cet arbre près de la mairie, ce sont les croassements qui importunent certains riverains. Ailleurs, ce sont fientes et brindilles de nid qui gênent. Comme ici, dans cet arbre, au milieu de l'école. Rappelons que le corbeau-freux qui vit en colonie n'est arrivé en Limousin que dans les années 90. La première colonie qu'on a inventoriée se situait sur la commune du Dorat, donc en face de la gendarmerie justement. Donc voilà. Donc le corbeau-freux et le gendarme font bon ménage peut-être, je ne sais pas, puisque ils ne se plaignaient pas eux. Ils ne se plaignaient pas, même au contraire, ils les ont protégés quand ils sont arrivés. Bientôt 22 h, point de chasseurs à l'horizon. Les opposants restent vigilants. On les cherche, on va de lieu en lieu, on les trouve pas et voilà, on continue à chercher, on va les trouver. On va se mettre au pied des arbres, on va se donner la main, on va essayer d'arrêter, quoi. Et puis surtout, on va filmer, on va donner des preuves comme quoi ils vont tirer sur les oisillons et que c'est interdit. Et on va essayer de les coincer juridiquement. Mais finalement, la chasse n'aura pas lieu, affaire à suivre.